Alors je dirais que la particularité numéro 1 du Master 104 est d'être un Master Recherche. Donc, on va avoir à la fois la volonté d'aller dans la théorie, de bien maîtriser la théorie, et c'est par exemple ce qu'on fait en série temporelle et en économétrie de la finance. Moi, en tant que professeur, je ne m'interdis rien, je fais un vrai cours de série temporelle, parce qu'on a besoin de ça pour maîtriser cet outil statistique. Et par contre, on va avoir aussi, dans le même temps, l'envie d'aller appliquer et d'aller utiliser cette théorie pour résoudre des problèmes pratiques. Par exemple, quand on fait les séries temporelles, on va de suite appliquer ces séries temporelles classiques à des séries financières et bien vérifier sur les séries financières qu'on va traiter les intuitions qu'on pourrait avoir sans l'utilisation de ces outils. Donc, c'est ces deux manières d'aborder les choses, à la fois du point de vue théorique et du point de vue pratique, qui va être, je trouve, l'originalité et qui va être la pertinence du Master 104. Alors dans cette matière, on va s'intéresser aux séries financières et on va essayer de modéliser le comportement particulier de ces séries financières. Je vais donner deux exemples. Quand on s'intéresse au rendement des actifs financiers, le rendement d'un jour donné peut être lié au rendement de la veille, au rendement des jours précédents. Donc il faut prendre en compte cette caractéristique dans la façon dont on va modéliser l'évolution des rendements dans le temps et de la façon dont on va les prévoir. Deuxième exemple concerne le risque d'un actif. Ce risque varie dans le temps. Et on ne peut pas supposer que tous les jours, un investissement dans un actif financier donné va comporter le même risque. Il va falloir prendre en compte dans le modèle cette caractéristique particulière des rendements qui est le fait que les rendements dépendent du temps. Donc, dans la boîte à outils statistique, il existe des outils qui vont permettre de modéliser le rendement des actifs. Malheureusement, ces outils, en fait, pour pouvoir les utiliser efficacement, il faut développer un background statistique qui va être assez important. Et donc l'objet de ce cours, ça va être d'aider les élèves à rentrer dans cette boîte à outils, de trouver en fait les choses qui vont être utiles pour la modélisation des séries financières. Quand on travaille sur les marchés financiers, on va très facilement avoir accès à beaucoup d'informations. C'est très facile de collecter des datas, des données de prix, des données de transactions, des données de meilleurs bid, meilleurs ask, des données de volume, des informations financières sur les entreprises. Donc, toutes ces données aujourd'hui sont, je veux dire, facilement disponibles et donc il est facile d'accéder à cette information-là. Si on fait l'effort de constituer des bases de données qui vont être une vitrine de toute l'information disponible. À partir de là, se pose la question, que fait-on de ces bases de données? Quand on a relativement peu d'informations disponibles, c'est très facile de l'analyser, de la traiter et de l'utiliser pour prendre une décision sur les marchés. Quand on va avoir beaucoup d'informations, on va avoir besoin de techniques qui vont permettre de trouver où est l'information la plus pertinente en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, toute la modélisation ou le quantitatif va permettre de faire cette synthèse de l'information pertinente dans une base de données qui contient aujourd'hui beaucoup d'informations. Donc, on peut prendre l'exemple, par exemple, de la mesure du risque d'un portefeuille. On considère un risque, un portefeuille. Ce portefeuille est risqué, il est composé d'actifs risqués, et on veut savoir quel peut être, à une date T,
le risque associé à ce portefeuille donné. L'approche classique aujourd'hui est de calculer la value at risk de ce portefeuille. Et pour calculer la value at risk, il va falloir accéder facilement au rendement passé de tous les actifs composant ce portefeuille. Donc, il existe des méthodes standards de calcul de VaR, mais dans certains cas, pour certains actifs, notamment des actifs illiquides ou des actifs complexes, la méthode standard ne va pas suffire. Et il va falloir développer une méthodologie propre de calcul de la VaR. Donc, tout ça n'est possible que si on maîtrise déjà bien l'approche standard, si on maîtrise bien les limites de cette approche standard, et si on sait également quelles sont les réponses qui ont déjà été données pour aller au-delà de ces limites de l'approche standard. Donc, voilà ce qu'un quant va faire dans une salle des marchés ou quand il va travailler pour un asset manager. Il va partir des approches standards qui sont souvent déjà implémentées et développer des solutions adaptées aux cas qui sont particuliers et qui ne peuvent pas être traités de manière standard. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de gens qui connaissent les aspects théoriques des problèmes, mais également qui connaissent et qui ont su appréhender les aspects pratiques, je vais dire, et qui savent très bien où la théorie peut s'appliquer et où elle a besoin, en fait, d'être adaptée pour correspondre au mieux aux données. Alors aujourd'hui, je vais dire que la recherche est stratégique. Et elle est stratégique sur 2 points. Premièrement, on va utiliser de la recherche pour améliorer les process existants. Je prends l'exemple d'un gérant de fonds d'investissement. Ce gérant va sélectionner ses titres, les titres qu'il achète pour mettre dans son portefeuille, à partir d'un ensemble de données financières facilement accessibles. On pourrait, ou il pourrait se demander si il n'y a pas une meilleure façon d'utiliser cette information. Est-ce que travailler sur des variations de price earning plutôt que des niveaux de price earning par exemple peut lui amener une information supplémentaire. Donc pour faire évoluer son process d'investissement, il a besoin de gens qui connaissent la littérature académique sur l'évaluation des actifs, qui savent quelle est la qualité de l'information disponible et qui sont capables de modéliser à partir de connaissances académiques, théoriques et de considérations pratiques. Donc, c'est cette recherche-là qui est vraiment importante parce qu'elle va permettre d'améliorer la gestion des risques, la performance des fonds et donc, et finalement, mieux se positionner par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, un gérant d'actifs propose un fonds d'investissement sur les actions émergentes. L'offre de produits est très variée et le client va naturellement aller vers le produit le plus performant. Et c'est vraiment important aujourd'hui pour les asset managers, dans mon exemple, de développer en fait une recherche pour avoir le produit le plus performant et le mieux positionné par rapport à la concurrence. Donc ça c'est le premier objectif, les process existants. Le deuxième objectif va être plus le positionnement de l'institution financière en tant qu'institution innovante. C'est très difficile quand vous êtes une banque de communiquer sur vos process. Il n'y a pas de façon de protéger
l'innovation en finance. On ne peut pas déposer de brevet. Donc la seule façon de protéger cette innovation, c'est de ne rien dire sur la recherche interne. Si on veut quand même convaincre les clients qu'on est innovant, qu'on est capable de leur proposer des solutions adaptées à leurs problèmes, il va falloir démontrer cela. Donc, souvent, on va trouver dans les banques ou chez les asset managers des services ou des parties de services de recherche qui ont vocation à publier des papiers qui sont à mi-chemin entre des papiers de recherche académiques et du marketing simple, pur et dur. Donc on appelle souvent ça des white papers. Et ces white papers ont vocation à démontrer que, effectivement, l'institution financière est capable, en s'attaquant à des problématiques qui sont standards, communes, générales, comment allouer des actifs entre différentes classes, comment gérer au mieux l'adossement de l'actif au passif. Donc ce sont des sujets qui sont très généraux, qui ne sont pas stratégiques au sens où ils ne représentent pas le cœur du métier de l'asset manager, mais par contre, ils vont permettre à l'asset manager ou à la banque d'aller voir ses clients et de démontrer que effectivement cet asset manager ou cette banque est capable de proposer de l'innovation. Et donc pour rédiger ces papiers, on va avoir besoin de gens, là aussi, qui sont capables de lire les papiers académiques, comprendre les vrais problèmes des marchés et en faire rédiger en fait des papiers de recherche qui seront le support du développement commercial de l'institution financière. Donc vous voyez que c'est le deuxième endroit où on a besoin de gens qui ont des compétences techniques, de recherche, mais qui ont aussi un intérêt fort pour les marchés.